Et nous recevons pour vous Kodjovi Amitonu, prêt à nous livrer sa moisson, content pour ce premier rendez-vous de la semaine. Kodjovi Amitonu, bonjour. Bonjour à vous, Jolie Toji. Bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, pour ce lundi, soit au lendemain du 11 avril, qu'est-ce qu'il y a au menu? C'est la présidentielle, avec les violences qui ont précédé cette élection. Ce n'était pas gagné d'avance avec ce qui a cours depuis le 6 avril pour ceux qui dénoncent la prolongation du mandat du président de la République. Et donc, les violences ont émaillé cette période-là, mais pour ce qui concerne la journée du dimanche, c'est vrai, les foyers de tension, c'est Savès, c'est Tchaourou, certaines régions également de Parakou, donc il n'y a pas eu élection dans ces localités, Banté y compris, mais les autres localités, visiblement, les citoyens sont sortis, mais les chiffres, quand vous voyez par exemple 1000 inscrits quelque part et c'est à peine 200 qui ont voté, c'est quand même pas reluisant pour la démocratie. Ce n'est pas la fête de la démocratie annoncée, mais malheureusement, c'est ce qui a été fait comme constat. Donc le scrutin s'est déroulé, la presse a rapporté en tant soit peu les diverses analyses dans ce sens-là. On va donc y aller et démarrer. Ça va être d'abord avec quel quotidien? Dynamisme Info, qui en titre affiche ce matin, scrutin du 11 avril. Le match amical effectif, malgré tout, s'exclame ce journal. Disponibilité de l'Internet ce dimanche. Le gouvernement a esquivé la colère des consommateurs. Et puis polémique sur la prorogation du mandat du président Patrice Talon, ce qui n'a pas expressément transparu. La réaction de Patrice Talon et puis arrestation et mise en détention pour la prolongation du mandat du président de la République pour certains citoyens. Le procureur spécial de la Criette appelé à renseigner sur les mobiles des arrestations suivant. Le journal Dynamisme Info qui cède sa place cette fois à Gaskiani Info, présidentielle d'avril 2021 au Bénin. Pas d'incident majeur, note ce journal. La boussole, premier tour de la présidentielle du 11 avril 2021 au Bénin. Abstention record du jamais vu depuis 1991. Puis Covid-19 et reprise des classes après la présidentielle. Attention, grande vigilance. L'école reste l'un des lieux de grande affluence. La dépêche, faible affluence, bourrage d'urnes, intimidation et séquestration, Bénin, présidentielle embourbée. Le candidat Alassane Djemba parle déjà de bourrage d'urnes, violence au Bénin. La résistance nationale condamne les tueries et lance un appel. L'Afrique en marche, présidentielle de 2021, Talon fait son scrutin et le peuple gagne par boycott. Scrutin du 11 avril, les récriminations de la plateforme électorale des OSC Toviclin, Aplahwe, Klikame, Dogbo, Djakotome, Moueri Kobli, Didja, Bembereke, Savalou et Atieme remportent la palme de la fraude électorale. L'audace Info, colère des Béninois contre la confiscation du scrutin présidentiel, la polémique d'hier 11 avril 2021, le vivre ensemble prend un coup. Le journal Le Nouvel Observateur, présidentiel 2021 au Bénin, les OSC non satisfaites et puis situation politique tendue au Bénin. 5 centrales et confédérations syndicales condamnent et exigent le dialogue national. Vous avez donc le communiqué dans les colonnes de ce journal. Le pays émergent, élection présidentielle du 11 avril 2021. Une vraie farce électorale, un scrutin sans enthousiasme, l'appel au boycott de l'opposition largement suivi, des bureaux de vote déserts, des bourrages d'urnes constatés partout, pas de vote à Mantes, Savet, Tchaourou et dans certaines localités du Nord. Le journal Le Télégramme, déroulement bâclé du scrutin dans certaines communes, les bureaux de vote où l'élection n'a pas eu lieu. Donc c'est un constat fait et rendu public par Le Télégramme qui poursuit affrontement meurtrier à Savet. Pour Talon, c'est Komikouchi, l'instigateur. Et puis crise politique, les syndicats invitent Talon à privilégier le dialogue. Tameyon et Alessandro Routondi sont les derniers déposés à la prison de Porto Novo dans le cadre des manifestations du 6 avril à Cotonou. Matin libre de clôturer Bénin, le vote, place à la réconciliation. Merci à vous, Kodjovi Amitonu. On va démarrer là où vous avez commencé, Dynamisme Info.
Oui, le journal propose à lire ce matin le match amical effectif malgré tout pour dire que oui, il y a eu des appels au boycott du scrutin, il y a eu des appels au dialogue avant scrutin, il y a eu des manifestations qui ont quand même donné des signes avant-coureurs soit d'un boycott ou d'une élection perturbée. Mais malgré cela, et malgré l'opposition qui a crié à une élection à sens unique parce qu'elle n'est pas associée donc à cette organisation, elle ne participe pas à la compétition, eh bien les candidats qui sont taxés de faire valoir de la rupture ont tenu quand même bon. La campagne a eu lieu et puis l'élection effectivement s'est déroulée. Le constat ici ne fait pas dynamisme, il faut c'est un match amical. Mais malgré ça, eh bien, le scrutin a eu lieu et le journal de noter que le match amical a été effectif malgré tout. Alors c'est ça aussi la vitalité de la démocratie, l'organisation régulière des élections maintenant entachée d'irrégularité ou de bourrage d'urne, tout ce que vous avez associé à cela n'empêche, il y a eu élection quand même. Oui, il y a eu élection. La dépêche de rapporter que ce fut un scrutin embourbé. Oui, ce qu'il a proposé comme titre le laisse transparaître. On parle de faible influence, c'est vrai. Bourrage d'urne, les constats ont été faits, des votes multiples, on en a enregistré. Et sur les réseaux sociaux, les vidéos circulent. Un chef d'arrondissement qui a pris son cachet et tout ce qu'il a vu comme bulletin, les attaques achetées et mis dedans. Il y a des agents qui sont chassés de certains bureaux de vote par leurs camarades, d'autres sont menacés. Pendant qu'ils ne sont pas là, on a noté des choses que la société civile a rapportées, ce n'est pas nous qui le disons. Donc, bourrage d'urne, je crois que l'Afrique en marche a cité les localités qui ont gagné donc ce palme des élections frauduleuses. Des intimidations ont été notées également dans les bureaux de vote, des agents qui ont été menacés par d'autres agents. Et pour peu qu'ils veuillent dénoncer quelque chose, il y a eu des séquestrations également pour que des opérations se passent. Donc, beaucoup de faits ont été rapportés par les observateurs, par la société civile également. C'est quand même dommage, une élection qui a été voulue quand même par Patrice Talon comme période festive, malheureusement. Ce que nous avons noté, ceux qui ont annoncé danser, je ne crois pas qu'ils puissent danser sous ces pas-là. Et également, ça n'honore pas celui qui sera quand même déclaré élu au terme de cette élection. C'est vrai, on doit quand même disposer d'un président à la fin, mais c'est quand même ridicule pour un Bénin démocratique depuis 1991 qui enregistre un score aussi minable depuis les législatives controversées au communal en arrivant aujourd'hui à cette présidentielle. Oui, c'est le tableau, le nouvel observateur, de rapporter l'état d'âme des acteurs de la société civile, eux, qui ont suivi. Les OSC affichent le nouvel observateur, donc satisfait. Oui, comment vous pouvez être observateur de la société civile et éprouver de satisfaction au terme de ce que nous venons donc de peindre comme tableau. C'est effectivement les observateurs déployés par cette société civile qui ont rapporté ces informations, même si certains agents aussi des bureaux de vote ont eu le courage de filmer un certain nombre de faits ou de les photographier, de partager sur les réseaux sociaux. Lorsque vous constatez que pour une élection qui se veut transparente et équitable, on met des bulletins dans l'urne devant vous alors que l'intéressé qui le fait n'est pas habilité. Lorsqu'un chef d'arrondissement se permet donc d'aller voter et plusieurs fois devant caméra, je ne crois pas que société civile observatrice de cette élection puisse applaudir. Ils n'ont pas caché cela, ils l'ont relevé, ils l'ont publié. Il revient donc aux autorités à charge de l'organisation de ce scrutin, peut-être s'ils le veulent bien, d'en tenir compte pour savoir qu'est-ce qu'il faut annuler ou pas. Mais vu aujourd'hui le taux de participation déjà qui s'annonce très faible compte tenu de l'affluence observée de part et d'autre et beaucoup d'autres localités, 16 arrondissements n'ont pas pu voter, paraît-il, sur le nombre que comporte la République. C'est autant de nombre de bureaux de vote et c'est autant de citoyens également. Et quand vous prenez par exemple une localité comme Tchaourou, en termes de densité, vous savez ce que ça signifie. Donc c'est quand même un grand coup pour cette élection et pour ceux qui ont participé à cette organisation. Mais malheureusement, depuis peu, on note un taux de participation qui s'affaiblit de jour en jour, mais ça n'émousse point l'ardeur, peu importe, même si 3 personnes ont voté pour vous, vous êtes quand même élu parce que c'est une compétition.
Oui, c'est aussi cela la République désormais, l'Afrique en marche, de tirer sa conclusion à sa manchette. Oui, je crois que je l'ai déjà évoqué un peu plus tôt. Talon fait son scrutin et le peuple gagne par boycott. Et à la fin, vous avez donc les récriminations de la plateforme des OSC liées donc à ce que je viens donc un peu d'évoquer. Alors, et il précise des localités pour ceux qui pensent que ce sont oui, ça s'est passé beaucoup plus dans le Koufou, où Toviklen, Akblakwe, le Kamé, Dobo, Djakotome. Maintenant, une partie du Zou, Moueri, Kobli, Djidja, Bembereke. Il y a également Zakota qui a été cité. Il y a Savalou, il y a Atieme. Alors, c'est autant de localités qui ont remporté la palme de la fraude électorale, titre ce journal L'Afrique en marche, et beaucoup d'autres vont suivre dans les jours à venir. Ce qui s'est passé sera publié donc sur les réseaux sociaux. Je crois que cette fois, le candidat Corentin Koué, dès qu'il a fini son vote, il a lancé un appel au chef de l'État. Et cette fois, ne coupez pas l'Internet. Ça n'a pas été fait. Eh bien, les uns et les autres ont eu droit à des images ridicules. Pour le Bénin, c'est la première fois qu'on voit ce genre de scène, un chef d'arrondissement qui se permet devant caméra de faire ce qu'il a fait là, et également des agents de bureau de vote qui, devant leurs camarades qui sont également présents, les ont intimidés, les ont séquestrés, les ont menacés pour certains, et qui ont procédé donc à cette fraude électorale que le journal Afrique en marche a tout fait donc de citer par localité ici. C'est dommage pour la démocratie béninoise, mais bon, vous pouvez être mauvais si les gens votent pour vous, eh bien vous êtes président de la République, mais je crois que, un peu comme Matin Libre l'a dit, on va quand même faire place au dialogue et peut-être, pourquoi pas, la réconciliation. Oui, que je viens m'étonnant, on va s'en arrêter là. Beaucoup à dire, une très diversifiée. Merci pour l'attention, mesdames, messieurs. À demain.